在法国的最著名的汉学家，非常有成就，而且非常，特别是越年纪越大，那个成就越多。特别最近我们跨文化对话准备发表先生的这个关于这个意象文字和拼音文字的这个书的序和答，这个是很有创意的，可以说是一个开创性的一个思想，那样的。另外，我们还请到汤一介老师嘛，就是这个儒学院的院长，还有楼上的那个儒藏的这个首席专家，所以他对中国文化也是很有研究的。这个学生也非常的多，而且我们多次和汪德来先生见过面，在法国也见过面，一起开过会，所以还是比较熟悉的。就是两个人对谈，然后我们记录。然后把这个记录发表在我们的跨文化对话上，是这么一个设计。而且特别高兴的是，请到陈立川老师来帮我们做这个翻译。金思妍是我们比较文学研究所的第一位助教，就是我去了他就去了，所以也是我们的老战友人了。汤一介先生是85岁，汪德来先生是跟我同岁的80岁，对不对？80快85，不84。现在83，但是下月80岁。那你比我还是大一点。教授，秦海英教授可能汪德来教授也认识了，可能在法国好多年了，就是在那个地方留学的。回来以后呢，在法国取得博士学位的哈，很高兴。董小平教授是北京师范大学的，他的专业是民间文学，他是我们这个也是最早的一批做民间文学的这个老师。特别是现在做这个数字化的管理，把很多民间的资料、口头创作输入到电脑里面去。张景是外国文学评论的编辑，也是我的学生。那现在是不是开始吧？谁先谈？我先说一句话。那么最近在郑州，我跟华侨大学学生那么说话了。有一次，我对一个学生问一问呢，你现在以为现在的在中国代表思想中国人的思想的最伟大的一个思想家，你以为是谁呀？他考虑说汤一介。真的。你们先谈。那是不是我先提一个问题，好不好？好。就是汪德曼教授在这个儒藏的世界意义这篇文章中间，有一段话，他说，曾经带给世界完美的人权思想的西方人文主义，面对近代社会这样的挑战，迄今无法给出一个正确的答案。那么为什么不思考一下儒家思想可以指引世界的道路？例如天人合一提出的尊重自然的思想，远神近人所提倡的拒绝宗教完整主义，以及四海之内皆兄弟的博爱精神呢？那我读了汪德曼先生这段话，我就想到，是不是可以说，西方文化可以从中国的儒家文化中间得到某种互补的意义？能不能请汪德曼先生对这段话做点解释和发挥？我用稍微难。Je pense que il y a dans l'humanisme chinois beaucoup de richesses qui sont tout à fait ignorées en Occident et qui sont ignorées parce qu'elles sont exprimées à travers une tradition qui n'est pas la tradition occidentale, et donc que
les Occidentaux ne comprennent pas. 我认为在中国的人文主义当中有很多丰富的财富，但是中国的人文主义在西方的传播受到一些表述方面的限制，因为这种表达中国人文主义的方式不符合西方的传统。Par exemple, enfin, justement, l'un des concepts clés, à mon avis, de l'humanisme chinois, et le mot humanisme convient très bien parce que ce concept, c'est le concept de jeune, avec le radical de l'homme, n'est-ce pas, qui est fondé sur l'idée des valeurs de l'homme proprement dites, n'est-ce pas. Je pense que c'est un concept qui est tout à fait significatif de ce que doit être l'humanisme, de ce que devrait être l'humanisme, et ce concept est tout à fait différent de ce qu'est l'humanisme occidental. 中国人文主义的一个关键的概念，一个重要的概念是人的概念。这个人的单立人加二，是反映了中国对人的一个基本的根本性的看法。那么，中国的这个人文主义的人的概念所表达的意义，在西方应该是非常陌生，甚至是被他们所不知的。Je pense que l'humanisme occidental part d'une tradition et est fondé sur une tradition qui est une tradition essentiellement théologique, qui vient du christianisme, judéo-christianisme, disons, et même le platonisme, n'est-ce pas, les idées grecques ont été intégrées à cette théologie, non seulement au Moyen-Âge par saint Thomas, mais aussi par la plupart des auteurs, n'est-ce pas? Donc, il y a dans la tradition occidentale un humanisme fondé sur la théologie. 西方的人文主义是建立在神学的基础上，这个神学呢是来自犹太教、基督教，甚至是柏拉图主义的传统。那么经过圣托马的发挥，形成了一个西方人文主义的神学传统。Dans cet humanisme, la valeur humaine, la valeur de l'homme, vient de ce que l'homme est l'image de Dieu. C'est un terme de la théologie traditionnelle chrétienne, mais qui également est repris d'une autre façon dans toute la métaphysique occidentale. 在西方的人文主义传统当中呢，人的价值是来源于神，认为人是根据神的形象所创造的。Dans l'humanisme chinois, la conception tout à fait différente de l'homme tient à ce que, dans l'humanisme chinois, l'homme est fait partie de la nature, fait partie de l'univers et concourt avec la nature et en particulier le ciel. C'est la conception du Tianzhen-Kuyi, n'est-ce pas? Donc, concourt à la beauté et à la perfection de l'ensemble de ce qui est le mouvement naturel des choses. Bien sûr, ce mouvement est souvent perverti, mais l'homme s'efforce en union avec les forces de la nature, n'est-ce pas? C'est ça le sens, je crois, profond de l'humanisme chinois. Il faut que l'homme soit en union avec toute la nature pour développer dans le sens le plus droit possible les mouvements des choses. 如果说在西方的人文主义当中，人的是根据上帝的形象、神的形象所创造的话，那么在中国的人文主义当中，人是属于自然的一部分，是属于宇宙的一部分，它跟自然一样参与宇宙的整个的运动和完美。因此，中国人文主义当中它有天
天人合一这么一个概念。Ça entraîne beaucoup de différences. Par exemple, dans l'humanisme occidental, l'une des valeurs essentielles, c'est la valeur de l'égalité de tous les hommes, qui sont tous les mêmes à l'image de Dieu. Il y a donc l'idée que tous doivent être sur le même plan, considérés comme tous de la même valeur, et donc respecter, bien sûr, tous, aussi bien le plus laid, le plus pauvre, que le plus riche et le plus riche. Ça, c'est le fond de l'humanisme occidental. Tous les hommes, à l'image de Dieu, sont donc égaux. 人的价值观的不同，对人的理解的不同，导致了东西文化的一个根本性的差别。在西方的人文主义当中，一个重要的概念是平等的概念。也就是说，既然人是上帝的，根据上帝的形象创造的，那么，世间的人是平等的。这个平等的思想是西方人文主义的一个关键概念。Dans l'humanisme chinois, surtout tel qu'il est développé dans le confucianisme, le point de vue est tout à fait différent. Et le point de vue, c'est que il y a entre tous les individus des différences qui sont des différences qui viennent de ce que leur fonction sociale, leur position dans le monde est propre à chacun et n'est pas la même. Et par conséquent, il y a un sens très fort de la hiérarchie, un sens très important de ce qui est en particulier les différences entre les individus. C'est une façon de concevoir les choses à l'opposé de l'Occident. 按照中国人文主义对人的理解，人与人之间是有极大的差异性的。由于他们的社会地位不同、天资不同，每个人都处在一个不同的地位上。这种人与人的差别是中国人的概念的一个基本观念。Par exemple, dans l'humanisme chinois, le fils et le père sont dans des positions tout à fait différentes. Le fils doit respecter le père en échange doit évidemment être bienveillant pour son fils, mais ils ne sont pas du tout égaux, ils ne sont pas du tout au même niveau. Ça se reproduit du côté politique, le roi, le prince, le chef de l'État, les autorités politiques sont à un autre niveau que les citoyens ordinaires, disons en principe, doivent respecter les autorités politiques. Les devoirs réciproques ne sont pas du tout les mêmes. 比如中国这个父子的概念，父和子处在不同的地位上，他们之间是没有平等可言的。因此，父要慈，子要孝，这是界定父子关系的一个重要的一个关系。那么，同样的道理，王公大臣、国王、皇帝，他们和普通的老百姓也是处在不同的地位上，因此他们的责任、他们的义务也都是相对来说不同的。Et c'est une source d'incompréhension très, très importante. Parce que pour les Occidentaux, l'humanisme chinois ou la philosophie chinoise est une philosophie négatrice de l'égalité entre les hommes, négatrice donc d'une certaine manière de ce qui est les droits de l'homme, qui doivent être les mêmes pour tous. 中国的这种社会关系等级观念呢，在西方是非常容易引起误解甚至不理解的。那么，因为很多西方人认为中国的儒家思想是平等概念的一个对平等人与人之间的平等性具有否定性。L'égalité n'est pas compréhensible du tout de la même façon. Pour un Chinois, ce n'est pas possible de mettre le fils sur le même plan que le père, de mettre le prince sur le même plan que le sujet, la femme sur le même plan. Chacun a sa place
dans l'univers et en fonction de ce qui est la nature qu'il a reçue du fait qu'il est un des êtres parmi les autres, mais différent, chacun a sa propre fonction. 对于一个中国人来说，西方的这种人与人之间的平等这个概念也是很难理解的，因为中国人不认为父和子是平等的，君和民是平等的，夫和妻是平等的，因为每个人都有自己特殊的地位、特殊的义务。Si on regarde de près, d'un peu plus près les choses, on voit que c'est une source d'incompréhension qui n'est pas du tout justifiée, parce que, par exemple, l'égalité dont l'Occident, l'humanisme occidental, se targue d'être le promoteur, en réalité, chacun sait bien que ça n'existe pas dans la société. Chacun sait que, en fait, l'égalité des hommes, l'égalité des droits, elle dépend des conditions matérielles, et les conditions matérielles font que cette égalité n'est jamais réalisée, et que, naturellement, par l'organisation sociale et le reste, de toute façon, nécessairement, enfin, dans la société occidentale comme ailleurs, il y a des hiérarchies, et des hiérarchies qu'il faut préserver. Donc, de ce côté-là, il y a un autre point de vue qui doit être repris pour corriger ce qu'il y a de trop unilatéral et radical dans la position occidentale. 因此，我认为平等这个概念是东西方互不理解的一个原因之一、根源之一。在西方理念上，大家认可平等的概念，而且利用平等作为推行人权的一个手段。但在现实当中，大家都知道，绝对的平等是不存在的，因为平等取决于物质条件，那么受到很多制约，因此，这种理论上的平等和实际上的不平等，实际上是一个普遍存在的现实。D'un autre côté, le principe de l'égalité entre les hommes, le principe des droits de l'homme, tel que l'entend l'Occident, conduit à l'individualisme en Occident. Un individualisme qui fait que les valeurs de chaque individu sont considérées comme supérieures, ou en tout cas au moins égales aux valeurs collectives de l'ensemble des communautés. 因此，在西方，平等的原则和人权的原则，导致了个人主义。在这个个人主义的思想当中，每个人都认为自己的利益高于集体利益，个人高于集体。Et bien sûr, l'idéalisme exacerbé tel qu'il existe aujourd'hui dans les sociétés occidentales conduit à une véritable crise. Je pense que la société occidentale est en crise, une crise des valeurs de la socialité en quelque sorte, crise des valeurs de la communauté de tous les êtres, n'est-ce pas, à cause des excès de l'individualisme. Et je dirais qu'en Occident, actuellement, la disparition complète, par exemple, du sens social, sous prétexte que chaque individu doit être libre de faire tout ce qu'il veut, n'est-ce pas, conduit à des situations qui sont des situations complètement paradoxales. 西方的这个个人主义的泛滥，导致了西方社会现在普遍的危机。我认为这是一种社会性的危机。在这种社会性危机当中，由于每个人赋予自己的自由以无限的空间。L'autorité supérieure puisse assurer la paix de tous. On renonce soi-même à ses intérêts. Mais après, au lieu de renoncer à ses intérêts, au lieu de confier ses intérêts à l'autorité supérieure, chacun les garde et se sert du vote pour
représenter la majorité de façon démocratique. 表述。那么这个是法国大革命以后开始的欧洲社会、西方社会民主建设的这个历程。Alors, rien n'apparaît peut-être plus opposé aux valeurs chinoises, qui sont des valeurs, donc par Mencius, n'est-ce pas, qui sont les valeurs de l'harmonie sociale, qui sont des valeurs de la recherche du consensus général par la culture chez chacun, la culture du sens de l'autre, la culture disons, du renoncement personnel de soi-même au bénéfice de l'autre. Ça, c'est le sens de l'humanisme chinois. Et le sens de l'humanisme occidental moderne, c'est chacun joue son intérêt, et c'est son intérêt qui va le guider dans la manière de construire la société. Rien ne paraît plus opposé. 那么这里这种思想就与中国的思想有一个对立，这种对立表现于中国是崇尚和谐的。那么个人应该放弃自己的利益，来成全一个集体的利益，就是集体利益高于个人利益。那么这样的话呢，就会实现社会的一种普遍的和谐。而在西方这种民主建设的历程当中呢，我们看到的是个人是要保护个人利益，每个人都保护个人利益，那么这就造成这个个人利益的至上，这就是这个西方民主社会的一种常态。Et pourtant, les valeurs sont quand même communes, parce que de toute façon, même dans une société harmonieuse comme est l'idéal de la société chinoise, il est tout à fait convenable de respecter les intérêts, même les intérêts matériels de chacun. Les intérêts même matériels sont des valeurs qu'il faut respecter. 那么实际上，东西方的这个也有一些共同的价值。在中国的这种和谐的理想社会当中，每个人的物质利益也是应该得到尊重的。Et donc, c'est simplement la question de savoir où construire, comment construire à partir de ces valeurs, où placer les valeurs dans la construction sociale. C'est là que les sociétés se construisent différemment, et c'est là que se manifestent dans la reconnaissance des mêmes valeurs les différences dans la hiérarchisation des valeurs, la différence dans les manières de concilier les valeurs opposées. C'est là qu'il y a les différences les plus difficiles à gérer. 我强调的东西方的价值有共通之处，这一点是没有问题的。问题是说，东西方在各自的建立自己的社会的时候，如把这个价值，把这个价值不同的价值摆在什么样的位置上，这个在这一点上，东西方的社会建设方面，也就是如何评价这些价值，这些价值如何体现在社会构建当中，这一点是非常困难的。因此，在西方的国家当中，我们普遍看到，民主被置于所有价值的最高端。这就是我刚才谈到的，共同价值观是有的，价值是有共通性的，但是如何把价值摆在这个社会构建的什么位置上，或者是什么等级上，在这一点上，东西方是有不同的。那么在西方，毫无疑问，大多数国家是民主占主导优势的，民主是作为最高价值。Il disait que le pays n'était pas encore préparé, et donc la démocratie, il fallait attendre pour la mettre en place, que l'éducation soit suffisante pour que chacun puisse avoir le sens de l'intérêt commun. Quand on n'a pas bien le sens des choses, quand on ne comprend pas bien le sens de l'intérêt commun, c'est difficile de construire une société sur la démocratie. Et encore aujourd'hui, donc, les autorités, ou en tout cas la société chinoise, se construit
avec l'idée qu'il faut attendre un peu pour arriver à la véritable démocratie, que la société soit suffisamment développée sur le plan matériel, qu'il y ait suffisamment de moyens de faire fonctionner la démocratie. S'il n'y a pas encore suffisamment de moyens, la démocratie ne fonctionne pas, ça devient l'anarchie, et donc il faut attendre pour ça. 在19世纪末，中国开始和西方发生了大规模的接触和冲突。1911年辛亥革命的时候，孙中山也是承认民主的价值观的，但是他认为那个时候的中国不具有实行民主的条件。臣民的那些所谓的原来的臣民不了解什么叫公益，公共利益是什么，因此必须要通过教育，通过改善中国的物质条件来为民主的实行准备必要的条件。那么这个思想在现在的中国我们也可以看到，当政者也仍然认为中国现在不具有实行民主的条件，因此要发展经济，改善经济，提高教育，为实行民主创造条件。这种思想就是从孙中山那个时候到现在是一以贯之的。Je pense que aujourd'hui, le meilleur exemple que moi je puisse avoir de l'incompréhension entre deux cultures, bien que les valeurs soient reconnues, les valeurs démocratiques sont reconnues aussi bien en Chine qu'en France, mais la construction sociale n'est pas faite du tout de la même façon parce que cette valeur n'est pas placée dans la construction sociale au même endroit et dans le même sens qu'en Occident. 我要说的就是，我们东西方的这个文化的，如果说有误解或者不理解之处，不在于对一些价值观的认同，而在于如何看待这些价值观的地位。那么，例如东西方，我认为人民都承认民主的价值观是在普遍的意义上，但是这个民主究竟在社会建构当中处于什么样的位置，它的重要性，这一点上，东西方是有很大的不同。Par exemple, en Occident, dans l'autre côté, n'est-ce pas, la manière de placer la démocratie toujours le plus haut et dans les formes mêmes, n'est-ce pas, comme l'instrument qui doit permettre d'arriver toujours au meilleur résultat, on voit que avec ce système, on n'arrive pas à résoudre une crise financière, on n'arrive pas à résoudre énormément de problèmes qui sont des problèmes d'environnement. Quand on a l'environnement, n'est-ce pas, chacun veut son intérêt. Et qu'est-ce qui va faire que, par la démocratie, on va renoncer à faire des bénéfices sur une industrie en renonçant aux autres? Donc, il y a un problème occidental qui est un problème de crise de la démocratie parce que le niveau de la civilisation matérielle d'aujourd'hui est devenu tel qu'il y a un véritable danger à continuer à poursuivre les intérêts matériels envers et contre tout, et que la démocratie n'arrive pas à maîtriser ce problème. 现在西方有一个民主的危机，为什么会有这个民主的危机？因为西方习惯于把民主作为最高价值。我们现在看到这种民主的这种优势，不足以解决我们人类碰到的许多问题，例如生态环境这样的问题。一碰到具体的问题，每个国家、每个企业，实际上都有一个个人国家利益或者企业利益在那里，这个作为一个重要的因素。每个国家、每个企业都会为保护自己的利益所不遗余力的去争夺。那么在这一点上，我们看到民主不足以解决类似这样的问题，还有金融危机，是吧？既然民主在西方国家实行了这么多年，怎么还会爆发如此严重的金融危机呢？那么说明民主不足以控制和这个调节这金融方面的这个危机因素。En Occident, aujourd'hui, en tout cas en France, les penseurs politiques, je pense à quelqu'un comme Rosan Vallon, par exemple, ou
d'autres penseurs, n'est-ce pas, cherchent comment résoudre la question que pose l'adaptation des valeurs de la démocratie, l'adaptation de ces valeurs aux problèmes beaucoup plus difficiles à gérer d'une société développée que n'étaient par exemple les problèmes au XVIIe siècle. Les problèmes aujourd'hui sont beaucoup plus compliqués. Et donc, comment faire pour réussir à conserver, comment transformer la démocratie pour y arriver? 因此，现在西方有一些学者，例如像罗桑瓦隆，天尔罗桑瓦隆，他研究的一个主要的问题就是，我们当今社会和17世纪、18世纪的社会是具有本质性的不同，有很大的变化。那么那个时候可以实行的民主不适应我们今天这个时代，因此如何使民主具有今天的普适性、适应性，这是他研究的一个主要问题，就是说如何在既尊重民主的价值，同时又使民主能够解决我们当今社会所碰到的许多问题。Par exemple, ce qui est la caractéristique des institutions politiques de l'Occident moderne jusqu'à aujourd'hui, c'est le parlementarisme, le principe de la démocratie parlementaire, c'est-à-dire de la représentation du peuple par des élus à qui on confie la gestion de l'ensemble des problèmes de la société. 西方民主的现在碰到一个重要的问题呢，就是我们通常所说的议会民主。这个议会民主就是人民选举代表，由代表去实行治理统治。那么也就是西方的所谓代议制民主。这种议会民主和代议制民主，在西方现在已经成为一个危机的一个根源。Et la crise de la démocratie, c'est la crise du fonctionnement. Et donc, le problème, c'est comment faire pour que, en dehors du parlementarisme, la société, le corps social lui-même, ait suffisamment de vitalité pour empêcher ce qu'il y a de déviant dans les partis politiques. Les partis politiques sont en crise en France, en tout cas. Et le problème, c'est le problème du corps social, le problème d'une... attendez, le mot m'échappe là, mais d'une démocratie qui soit une démocratie constante, qui soit une démocratie dans la vie de chaque citoyen, dans son contexte, dans les problèmes particuliers qu'il a, etc. Et je pense que de ce côté-là, la Chine peut peut-être apporter une tradition qui est différente de la tradition occidentale et qui est la tradition justement de ce sens des collectivités multiples qui existent dans la texture de la société chinoise et qui n'existe pas dans notre société à nous. 西方的民主危机也表现为政党运作的危机，因为这些政党实际上是在一种通过竞选在争夺一种权利，他们表面上实际上是在维护某种公共的利益，但实际上这里边有一些政党的利益错综复杂的纠结在一起，因此这个代议制民主、议会民主的危机呢，是从与政党危机、政党的这个运作有关的。那么在这一点上呢，我觉得可能中国有不同的传统。中国在集体主义和集体观念这一点上，可能会对西方的当前碰到的民主危机提供某种参考，至少具有某些参考价值。De toute manière, ce que je voudrais souligner avant de passer la parole à Professeur Fang, c'est que la question pour moi n'est pas de savoir où la crise est la plus grave. Les leçons
qu'on ne peut pas tirer soi-même, parce que soi-même on ne voit pas ses propres défauts, mais les leçons que peut donner une autre expérience qui est l'expérience de l'autre. Et ces leçons, je pense que ça n'est pas à partir de, disons, des échanges politiques qu'on peut les tirer. On peut les tirer plus profondément, il faut aller les chercher dans la compréhension de la culture profonde de l'autre. 在结束我这番讲话前，汤一旭教授讲话之前呢，我想强调的是，真正的问题不在于说，哪里的情况最好，哪里的危机最严重，在东西方社会的比较当中去孰优孰劣，这个没有意义，这不是真正的问题。我们并不是真正的问题不在于说西方的民主危机使西方的情况不如没有民主的中国，还是说中国的也不是中国的专制使得中国的情况比存在着民主危机的欧洲更糟，不在于比较这种由于有没有民主，是不是专制，民主是不是处在危机状态，使两方面比与对方相比的好坏。真正的问题是说，我们每个社会都有缺陷，都有很多缺点错误需要改正。可是问题是，我们在自己的传统当中，往往不自觉，看不到我们的问题，看不到我们的错误。我们需要对方提供一种新鲜的经验，不同于我们的经验。那并不是为了去模仿或者是照搬对方的经验，而是通过对方的经验看到自己的问题所在，然后改正自己的问题，这才是我们今天碰到的真正的问题。